Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine, vidéo sur les foins. Donc on va finir de faucher les foins. On va aussi faucher des deuxièmes coupes derrière ensilage. Donc ça fera l'objet de la vidéo partie 4. Il y a un peu de pain sur la planche. On s'y colle, je vous montre tout ça. Allez, on commence cette vidéo mardi 16 juillet. Donc hier soir, vers les 20 h, j'ai rattaqué de faucher. Bon, hier on était placé en vigilance orage. Donc on aurait pu avoir de l'orage. Il a quasiment rien fait. Bon, pendant la nuit, il s'est pas empêché de faire 0,2, 0,4 mm. Donc ce qui fait que ce matin, à 9h30 du matin, eh bien, l'herbe est bien mouillée. Bon, j'ai attaqué le fanage à 9 h. Ce matin, bon, c'est trop tôt certes, mais je vais vous expliquer la suite. Donc hier soir j'ai fini de faucher ce qu'il y avait autour de la ferme, et là c'est les seules bottes, je pense, de bon foin qu'on va faire. Après là, ce qui reste à faucher, ça va être dégueulasse. Donc ça c'est du foin, de l'herbe qui a repoussé suite à un déprimage printanier, que j'avais mis les brebis très tôt au printemps, et ça a repoussé. C'est de la petite herbe, c'est beau. Bon, heureusement qu'il a plu, parce que cette parcelle avait été déprimée assez tard, et s'il avait fait des conditions d'année entre guillemets normales, eh bien j'aurais pas pu le refaucher, ça serait séché là. Bon, il a plu, j'avais mis une bricole d'engrais, du coup on a de la super herbe. Et cette année il aurait fallu faire énormément de déprimage printanier, sauf que au vu des conditions météo, on n'a pas pu faire la mise à l'herbe en temps et en heure. Parce qu'on avait de la neige ou autre. Donc quand on peut pas faire de déprimage, on peut juste croiser les doigts et essayer de faire du foin de bonheur, sauf qu'on n'a pas pu à cause de la pluie derrière. Donc voilà, année compliquée. Donc là je fane tout ça, ça prendra le soleil pendant la journée, et après je saute sur le 6R. Je vais faucher à 10 km de là, essayer de tomber tout ce qui est possible de faucher, et tout ce qui sera pas trop mouillé, parce que jeudi soir il y a eu un orage de 50 mm. Bon là ça fait 4 jours, ça a pu s'égoutter un peu, mais des parcelles où il y a des mouillères d'année normale, une année où il pleut encore plus, c'est tout simplement des années où l'eau va gicler quand on va rouler avec les pneus sur le terrain. Donc on verra, on va faucher aux mesures. Bon, bien évidemment la fenêtre météo, normalement il fait beau jusqu'à vendredi soir, et vendredi soir arrivait des orages. Donc on est mardi, ils annoncent chaud. Bon, pour le moment il fait pas chaud, on verra, mais là c'est la dernière ligne droite, j'ai envie de dire, du foin. On va tout mettre par terre, et ensuite il manquera que les secondes coupes. Donc voilà, hier j'ai pas pris la caméra, pas mal d'organisation de troupeaux à faire. J'ai amené le Newland aussi à la concession parce que j'avais un problème de clim, et quand je voyais les températures et pas une porte qui tient ouverte ou autre, bref, et travailler dans la poussière, donc j'ai préféré aller l'amener à la concession. J'irai le chercher soit aujourd'hui soit demain. Donc des agneaux de boucherie à préparer et tout. Donc le travail cette semaine va être plus que très speed. Allez, je perds pas plus de temps, on y continue. Comme vous voyez, quand c'est mouillé, ça salit les toupies, et dans le foin quand il est sec, il s'entoure autour de la toupie. Bon allez, je suis en train de faucher ici, donc comme vous pouvez voir,
Il y a de la terre à l'état brut, il y a de l'herbe passée, de l'herbe qui... Voilà, ça c'est tout jaune. Attendez, ouais. Même les lunettes de soleil, elles ne changent pas les couleurs. C'est jaune, c'est dégueulasse, ça pue, c'est de la merde. Donc, tout ce qui est à peu près sain est fauché là. Et là, il me reste, c'est la zone où j'avais enterré les pendeurs au printemps. Donc, je n'y viens pas parce que tout simplement, là encore, c'est mouillé. Toute la partie dans le fond, si c'était drainé, on pourrait faire du foin. Là, c'est pas drainé. Donc là-bas en bas, ça baigne, on oublie. Donc là, j'ai réfléchi une idée en fauchant. D'ici que ça se prenne pas un coup de faucheuse et gyrobroyeur derrière et terminé, bonsoir. Parce que moi, de la pourriture comme ça, vous voyez, j'en ai pas besoin. Il y a de la terre, c'est minable. C'est vraiment minable. Donc ça, on va le laisser tranquille. On avisera en temps et en heure. On va récupérer ce qui est sauvable, j'ai envie de dire ici. Et puis voilà. Bon, c'est clair et net que quand on passe d'une parcelle comme j'étais en train de faner ce matin bonne heure à des parcelles où le foie est passé comme ça dégueulasse, ça donne pas motivation. Et de plus, c'est tout versé, ça se lève très mal, mais bon, c'est tout pourri au fond. Donc voilà, allez, je vais continuer. Je pense que mentalement, là, il y a une dure journée à passer. Bon allez, 15h30, foin fini de faucher officiellement. Bon, il restera 1,5 hectare de parcelles où ça baigne. Donc je pense que je vais pas le faucher, ça sert à rien. J'arriverai même pas à le faire sécher. Tac. Donc c'est tout du parcellaire comme ça là. Et encore, peut-être ici c'est pas le plus cata. Ouais, non, mais dès qu'on appuie, il y a l'eau, donc c'est même pas la peine de faucher ça. Qu'on n'arrivera pas à le faire sécher. Donc là, voilà, être sur site, je vais passer un peu la météo. Je vais voir quel temps ils annoncent quand même. Parce qu'il y a les deuxièmes coupes qui sont là, notamment les régras qui commencent à bien épier. D'ailleurs, on va y aller. Vous voyez, le régras qui a ce coup-ci bien épié. Je me tâte vraiment d'y faucher, mais là je vais retourner au tracteur, on regarde un peu la météo et on verra si on tombe tout ça et un rubanage, mais je sais pas quand parce que les journées, même si elles font plus de 8 heures, ça risque d'être chaud. Voilà, 5 hectares en plus de faucher de deuxième coupe. Bon, ça fait vraiment plaisir. Contrario à ce matin, c'est que c'est vert, ça sent bon, ça sent l'herbe. Tandis que le foie que j'ai fauché, s'il avait pu être comme ça, eh bien, on serait presque les rois du pétrole. Bon, allez, il me reste une petite parcelle à faucher deuxième coupe sur le site de la ferme. Donc je vais aller faire ça et ça fera bien parce qu'il est déjà 6 h du soir. Depuis 10 h ce matin, croyez-moi, il s'en est fauché quelques hectares avec l'ensemble. Bon, maintenant, il va falloir que le matériel marche pour ramasser et que le temps m'aide aussi parce qu'en solo, il y a un peu de taf là. Bon allez, lendemain 10h30, donc là je viens de faire 1 heure de tracteur, je viens de récupérer mon tracteur qui était au garage. Bon, réparation de la clim parce que ça marchait plus.
et j'en ai profité pour y faire 2-3 bricoles et changement des joints parce qu'ils étaient tout morts, tout bouffés. Donc, et pour la clim c'est pas le top, et pour les mouches et tout. Bref, vu que le tracteur est payé, on peut se permettre de payer 4 ou 5 mètres de joints de porte, j'ai envie de dire. Bon, sinon ce matin ça s'était levé à peu près beau. Là ça pâtit à se lever. Voilà. Là c'est plus que nuageux. Bon, normalement ça devrait se lever. Hier soir je vous ai épargné encore. Je suis allé finir de faucher et peser des agneaux et tout, parce qu'en même temps qu'on est en train de faire les foins, on fait partir des agneaux. Et ce matin très tôt j'ai dételé les faucheuses pour mettre la faneuse au cicère. Bon, il est un peu plus maniable vu qu'il y a des parcelles pas commodes là-haut en foin à faire du foin, donc je m'y plais bien haute avec celui-là. Et puis voilà, du coup elles sont remisées là à l'abri. Donc là je vais sauter sur le cicère et je vais aller faner tout ce qu'il y a fané. Bon, il y a quelques heures de fanage devant moi, et ensuite on verra l'heure que je finis. Mais je pense que vu que j'ai attelé la Landener au Nioland, et j'irai faire les bords des parcelles et coins mouillés, passer un coup d'Andener pour séparer l'inséchable du séchable et autres. C'est des choses que je fais assez régulièrement. Ça gagne du temps ensuite quand on fane, notamment là où il n'y a pas trop d'herbe, pas trop de foin autour des arbres. Ça évite qu'on s'y embête avec la faneuse. Après, allez, on est parti. Bon, allez, voilà, j'ai attaqué par faner la dernière parcelle que j'ai fauchée hier soir, et après je vais m'expatrier normalement là-haut. Bon, ça se lève toujours timidement. Bon, également ce matin à la fraîche, avant le lever du jour, j'ai envie de dire, graissage de la faneuse, parce que mine de rien elle fait des heures de travail. Elle travaille bien plus que l'Andener, elle travaille bien plus que l'Andener également, et ça travaille, il faut que ça travaille vite et il ne faut pas que ça tombe en panne. Graissage, une machine qui va super bien, mais qui en Sitoupie aujourd'hui, avec les fenêtres météo qui courent, à ses limites quand même. Par sa taille, elle va bien, que j'arrive à me faufiler des fois dans les arbres où je vais faner des choses qu'il faudrait peut-être pas faner d'ailleurs. En machine achetée d'occasion, pour le moment, on va toucher du bois, il n'y en a pas dans ce tracteur, pour pas qu'elle tombe en panne, parce que franchement parler, elle n'a pas trop le droit à la panne, parce que sinon je sais pas comment je fais. Évidemment, le matériel de fenaison, c'est comme tout le monde s'en sert, et tous les mêmes jours, on peut y aller. Et vu les fenêtres météo qu'on a, chez personne, il faudrait qu'elle tombe en panne un peu. Bon, 13 heures passées, toujours en train de tourner le fourrage, donc les foins là sont bientôt finis pour le premier fanage. Je vais attaquer les regains, deuxième coupe ici, et ensuite il me restera du parcellaire à tourner vers la ferme, et ça sera fini pour le fanage aujourd'hui. Donc gros boulot de fanage quand même, sachant que toutes les parcelles sont pas commodes et que les hectares ils se tombent, mais un après l'autre et à l'allure méthode montagne quoi. Bon allez, on se reprend le lendemain, jeudi 18 juillet. Donc hier, j'ai très peu pris la caméra parce que ça a été le même scénario absolument toute la journée. Donc fanage et fanage. Donc ensuite j'ai fini vers les 4h30 de l'après-midi, 4h30, 5h je crois, tout fané parce que oui, il faut le temps de le passer. Et ensuite je suis remonté avec le Nioland, le double Andener, faire les bords des parcelles pour enlever le fourrage des bords des clôtures, des bords de parcelles, faire le tour des arbres pour que ça dégage tout ça et pour gagner aujourd'hui en rapidité de fanage. Car aujourd'hui
Je pense qu'il va faire une très grosse journée chaud. Mais demain, retour des orages normalement, samedi aussi. Donc on va essayer de presser un peu de fourrage ce soir s'il est sec. Donc voilà, je suis en un dilemme. Soit je trouverai que mes deuxièmes coupes ont assez préfané et ont un taux d'humidité acceptable. C'est un peu long et je pense que je vais pas le couper parce que je vais pas avoir de presse avec des couteaux. Et je vais m'occuper de la rubanaise ce soir. Soit je vais prendre le risque de le faire vendredi soir, mais vu la quantité de foin à ramasser, je suis pas sûr d'y arriver. Donc dans l'idée, c'était ramasser les deuxièmes coupes pour l'enrubanage le samedi, en faisant juste un fanage. Donc ça, c'est l'idée de base. Bon, donc on est à la montagne et l'inconvénient, c'est que le soir et le matin, c'est qu'on a l'arrivée de la fraîcheur. Et la nuit, chez nous, la nuit, l'été en général, on a de la rosée. Et là, ça se fait exprès que ça fait 2 matins. C'est pas de la rosée, c'est pire que la rosée, c'est que c'est vraiment mouillé. Donc l'herbe, je passe ma main dans l'herbe, c'est mouillé. Donc le foin qui est par terre est mouillé. Et on peut pas attaquer le fanage genre à 8 h du matin parce qu'on va tourner du foin mouillé avec du foin mouillé. Bref, pour moi ça va servir à rien. Donc faut attendre que ça se soit levé un peu, mais il faut pas y partir trop tard parce qu'il y a énormément de travail de fanage. Donc voilà, c'est le compromis à faire. Bon, mais aujourd'hui ça va sécher là. Déjà il est 9h30, il fait chaud. Il y a un petit vent qui est pas froid. Donc aujourd'hui on va arriver à faire sécher du foin. De là c'est à empresser, je sais pas, on verra. Tout ça en temps et en heure, sachant que le foin quand même qui est plus que passé maintenant, il sèche quand même beaucoup plus vite que du foin qu'on peut faire un mois avant, genre au 15 juin, où il lui faut 4-5 jours. Là, en 3 jours, s'il chauffe un peu, c'est largement sec, voire en 2 jours, quand il nous fait des conditions idéales. Allez, je vais récupérer, hop, préparer le scissaire et on est parti au fanage. Et je vous montrer un peu l'intérêt de l'endénage avant. Bon allez, les 2 parcelles qui sont vers la ferme sont faites maintenant à fond. On monte sur le site à 10 km. On va essayer de ne pas perdre de temps parce qu'évidemment les parcelles seraient autour de la ferme, ça serait beaucoup plus évident, mais là elles sont loin. Donc il y a de la route et vu qu'il y a le soleil, il ne faut pas perdre de temps. Gaz. Bon, allez, arrivé à 10 km plus loin. Donc là hier, comme je vous l'ai dit, je suis venu faire les bords pour me dégager le fourrage, pour avoir la place, et ensuite ça gagne aussi du temps à l'endénage final. Donc hop, notre fourrage il est là, et la particularité de cette parcelle, c'est hier, une fois que j'ai fini de tourner tout ce site, j'y ai recommencé. Donc il y a eu déjà 2 fanages, et cette parcelle, je pense qu'elle peut être sèche ce soir. Bon, par endroit ça sera pas sec et ça sera jamais sec. Donc là j'ai découvert tout ce qui est fossé. Et là ici j'ai fait 2 andins tout simplement. C'est des zones de mouillère, des zones que le foin ne pourra jamais se ramasser sec. De plus, la flore qu'il y avait du chardon, du jonc et compagnie, c'est pour faire des bottes, les ramasser, les stocker, les distribuer aux brebis et pas qu'elles le mangent pour le jeter au fumier derrière. Au mieux que ça aille au fumier directement, ça gagne plusieurs étapes. Donc voilà, grâce à nos chères réglementations françaises, ici ça mériterait un tuyau de drain, il y aurait de la bonne herbe. Et bien non, on ramasse du fumier, enfin on le ramasse pas, on le laisse. Tout ça par souci d'écologie, alors que dans des prairies drainées, j'ai pu vous le montrer, l'écologie elle se fait tout aussi bien même quand c'est drainé. On est humide, c'est une catastrophe quoi. Allez, on va se mettre à tourner tout ça, mais cette zone là, hop, c'est vert, très vert, là ça peut pas être sec. Allez.
Bon, fanage en cours, je fais du foin, je fais du regain en même temps au niveau fanage. Donc là, c'est des prairies nouvelles qui ont été semées l'an dernier, et là c'est du fourrage qui est très difficile à préfaner. Je l'ai fané hier soir, et là je me permets d'y passer un deuxième fanage avant midi, avant qu'il soit trop chaud et trop brisant pour toute la partie légumineuse. Donc j'avance très vite, de toute façon le but c'est pas de faire sécher, la parcelle a été bien labourée, donc je peux me permettre d'avancer à 13 km/h sans secouer la faneuse derrière. Donc comme quoi le travail du sol quand il est bien fait, et que les parcelles vont pas trop mal, mais ça dégage au boulot. Et ensuite je vais basculer en dessous dans des parcelles de foin plus chaotiques. Donc voilà, cet enrubanage je vais le laisser faire là, et je le mets au programme. Enfin on verra d'ici ce soir, mais je le peux donner au programme enrubanage vendredi soir après le pressage du foin. On les doigts, quoi qu'il n'y ait plus d'ici là. Voilà, petite prairie avec beaucoup plus de légumineuses, donc j'avance aussi vite, mais j'ai réduit les tours minutes de la faneuse. Bon, ça a tendance à mieux endainer. Bon, il y a l'effet vitesse des toupies et l'effet avancement. C'est juste le soulever, l'air le traverse. Et là, ça va être un régal. Mine de rien, ça, c'est pas vers poireau, ça va beaucoup mieux. C'est une prairie qui est dans sa deuxième ou troisième année, je crois. Donc on verra, peut-être un reménage ce soir même. Au moins, ça enlèvera un peu de stress. Allez, fanage encore et toujours. Bon, mine de rien, là ça avance plus vite que hier. De faire les bords, ça me gagne. Enfin, moi je trouve que ça me gagne un temps incroyable. Donc je ne regrette pas ça. Je vois qu'il y en aura un peu de sec aujourd'hui. Mais le problème c'est qu'il va falloir faire naviguer le matériel, et ça m'embête. Mais bon, il vaut mieux le faire naviguer que s'attraper un orage et manquer des fois, j'ai envie de dire. Ça là, ça sera sec ce soir. Bon, il est 13h, fanage quasiment terminé. Il me reste une prairie à tourner, 1,5 hectare là, et j'ai terminé. Donc je vais redescendre le tracteur à la ferme et voir si le foin que j'ai commencé de tourner ce matin est sec ou autre. Sachant qu'encore j'ai une visite avec le vétérinaire de prévu, donc je vais essayer de l'écourter au maximum, mais on a besoin aussi de cette visite sanitaire pour exposer les soucis qu'on peut rencontrer avec l'élevage et tout. On va essayer de tout gérer de main de maître. Allez, les prairies sont fanées 2 fois, il fait du vent, il fait chaud, donc les prairies, on enrubane, on presse ça ce soir, on enrubane ça cette nuit, et on va essayer de faire du foin aussi. Allez, ne faire pas de tard. Là c'est vraiment les conditions idéales, 25 degrés, du vent, on ne peut pas espérer mieux là. Ça va le rendre à la caméra, mais le fourrage il en a vraiment pris. Après les secondes coupes, faut s'en méfier, ça revient en humidité, marchandise mûre, donc voilà, les regains, il faut quand même faire gaffe que ça revienne, mais là, ça pourra revenir sous le plastique. J'ai mon taux de préfanage que je souhaitais avoir, et pas avoir que des stocks de matière trempe humide, parce que faut savoir que l'enrubanage qu'on a fait au début avec la prise de démo, celui-là il va être coquin. Alors, je voulais revenir sur cette histoire de regain quand je vous ai dit qu'il revenait. Donc ça veut dire que du regain, même s'il paraît sec, quand on le presse, quand on dit qu'on veut le faire en sec et pas l'enrubaner, et bien si on y retourne le lendemain voir les bottes, et bien à l'intérieur des bottes ça va être tout humide. Donc le fourrage paraissait sec mais n'est pas sec. Donc ça c'est vraiment, on traite le regain pour ça. Le regain, que ça soit dactyle, fétuque et tout, c'est séchable. Mais les régras, il faut 5 jours de temps comme il est en train de nous faire là, pour arriver à faire sécher ça, et encore.
Donc voilà. Donc en arrivage, on prend pas de risque. Là, ça sera de la super marchandise, un peu préfanée, et ça c'est vraiment bon.